Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'addiction à la dépendance au plaisir que tout le monde a, et nous avons plutôt fait un constat du côté négatif de ce que toutes ces choses-là peuvent entraîner à l'homme. Côté négatif de l'addiction à la dépendance et du plaisir. Mais nous n'avons pas donné encore de solution de ce qu'on trouve dans les Balei Moussar et dans la Torah pour se sortir de cette dépendance-là et de ce plaisir. La Torah, bien sûr, nous donne plusieurs solutions et nous allons pencher sur une solution, le neder. Le neder, c'est, si on traduit en français, c'est le vœu. Quand on fait un vœu, alors on voit plusieurs fois dans la Torah que la notion de neder se répète. Par exemple, un neder, c'est par exemple d'interdire un objet, la consommation d'un aliment, etc., pour un but, pas spécialement en but spirituel, ou bien ça peut être avec un but plus spirituel. Par exemple, le nazir, il veut s'approcher de Dieu, Kodesh Lachem, il veut devenir saint. C'est le nazir, donc celui qui ne consomme pas de vin. Bon, il n'a pas le droit aussi de se rendre impur pour les morts, etc. Mais en tout cas, il va s'interdire surtout la consommation de vin. Et il va laisser pousser ses cheveux, etc. Mais donc nous avons ici deux exemples de vœux que l'homme peut faire pour s'interdire des choses qui sont permises d'après la Torah, mais il essaye de se retirer, il essaye de s'abstenir de ces consommations-là. Et même s'il n'y a pas spécialement de signification, de répercussion dans sa spiritualité, par exemple, des fois on peut dire j'interdis cette chose-là pour une autre personne. Il veut interdire ces objets, il veut les interdire à d'autres personnes. Donc il est madirana mechavero, ou bien mudarana mechavero, ou bien il interdit d'utiliser, de profiter de son ami, par exemple. Alors ça, c'est peut-être un peu les effets un peu négatifs du neder. C'est un peu, d'une certaine manière, ça ressemble un peu à de la sina, de la haine envers l'autre. Je ne veux pas profiter, je ne veux pas qu'il profite de moi. En tout cas, on va plutôt se pencher sur le fait qu'on voit que le nazir, par exemple, c'est oui plutôt un vœu qui a une répercussion spirituelle sur donc un impact spirituel suite à ce vœu-là et qu'il va s'élever spirituellement grâce à ça. Alors nous allons donner deux exemples de la Gemara. Un exemple de la Gemara qui dit que Aroe Sota Bekilkula Yazir Atzmo Minayain. Comme vous savez, la femme qui a été soupçonnée d'adultère, elle s'appelle une Sota. Donc il y a tout un processus qui se fait dans la Torah pour vérifier si effectivement elle a bien trompé son mari, suite à l'isolement qu'elle s'est isolée avec un homme dont le mari lui a demandé de ne pas s'isoler avec cet homme-là parce qu'il le suspectait de s'approcher de sa femme, donc elle s'est isolée avec lui. Et il y a le processus de la Torah qui dit que il y a une manière comment vérifier si la sota a bien en fait c'était une accusation qui n'était pas fondée, ou bien c'était réellement ils ont fauté ensemble. Et donc qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? C'est que si effectivement elle a fauté, eh ben elle va elle est un peu dénudée d'une certaine manière. Il décrit qu'il va le Cohen va lui lâcher les cheveux, elle va avoir les cheveux lâchés, elle va être un peu dénudée d'une certaine manière. Et si effectivement elle a fauté, elle va avoir une certaine convulsion, elle va mourir avec le ventre qui va un peu, les intestins qui vont s'exploser, etc. En tout cas, voilà, une mort un peu atroce. Mais en tout cas, la Torah dit que des fois, les hommes qui vont voir ça, eh ben, ils vont plutôt être attirés par la sota. Ils vont plutôt aller penser, au lieu de voir la mort de la sota, ils vont plutôt aller se dire, ils vont être attirés, ça va leur réveiller leur instinct de vouloir fauter. Donc, malgré que on est dans une situation quand même très grave, une situation qui n'est pas très attirante, de voir la fin d'une femme qui faute, mais quand même, une personne peut être susceptible d'être attirée plutôt par la femme que par la conséquence de la faute. Et donc, Aroe Sota Bekilkula, celui qui voit la femme de Sota pendant qu'elle est en train de mourir, et donc tout le processus de Sota, Yazir Atzmo Minayain,
il est bien pour lui de se retirer, d'interdire, de prendre sur lui l'interdiction de consommer du vin. Donc on voit ici que c'est d'une certaine manière une manière de se retirer, de se détacher, de s'éloigner de la faute. Encore une fois, nous avons un autre exemple sur un homme qui était très beau, qui s'est regardé dans un... Bon, ils n'avaient pas de miroir, il s'est regardé dans un fleuve, donc le reflet lui a donné... il a regardé son visage par le reflet de l'eau, et il est écrit que quand il a vu ça, il a dit, Pachazala Yitzri, le Motsera m'a dit, ah regarde, tu es beau, tu es un bel homme, tu peux profiter du monde. Et à ce moment-là, il a pris sur lui de ne pas consommer, donc de devenir un nazir. Et effectivement, à la fin, il a ramené un korban. Et il y a un des Tanaïm qui dit que Shimon HaTzadik, il a consommé son korban parce qu'il a dit que le vœu qu'il a fait, c'était un vœu qui était entièrement les Shem Shamaim, entièrement consacré à Dieu. Donc nous voyons ici l'importance que la Torah donne au vœu, au neder. Et effectivement, il y a beaucoup, dans les Shiva de Novardok, la Shita, ça veut dire leur manière de se préserver de la faute et de se renforcer dans la Torah, était souvent par le fait de faire des nedarim. Il faisait des nedarim de ne pas d'étudier ou bien de ne pas sortir de la yeshiva, plein de choses qui font en sorte qu'ils vont se renforcer dans la Torah grâce à un neder. Alors, bien sûr, comme il est écrit dans la Gemara, dans un pasuk, Tov shelotidor meshetidor veloteshalem. Il est mieux que tu ne fasses pas de vœu, alors que si tu fais un vœu, tu sais que tu ne vas pas l'accomplir, et donc ça va devenir grave. En tout cas, c'est pas pour inciter les gens à faire un neder, mais c'est plutôt pour comprendre ici la notion que nous avons et le fait que le neder va pouvoir aider l'homme à se préserver de la faute. Et sur cela, nous voyons que le neder, si on ne l'accomplit pas, il y a de très graves conséquences. Il est écrit que celui qui n'accomplit pas le neder, il met en danger ses enfants et sa femme. Alors le Rav Dessler dans Chelek Gimel, page, donc le troisième volume, de page 253, je vous conseille de regarder dans les mots. Il explique longuement pourquoi il y a de telles conséquences pour celui qui n'accomplit pas, qui ne réalise pas le vœu qu'il a fait. Il est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, dans 32b, Bavon et Darim meta isha shalada ou banim metim kshem tanim. Et les enfants aussi, donc la femme elle meurt et les enfants meurent quand ils sont jeunes. Alors le Rav Dessler explique d'abord pourquoi les enfants d'une personne qui a fait le vœu vont mourir jeunes. Il explique ici que en fait, l'homme, quand il fait un neder, c'est qu'il a eu un éveil. Il a eu un éveil spirituel, une conscience, sa conscience l'a poussé à faire une telle chose. Or, si la conscience, il est arrivé à un niveau de conscience et de l'état d'esprit qui le motive à se retirer, essayer de ne pas fauter ou de faire une mitzvah, eh ben, si il ne l'accomplit pas réellement, eh ben, ça veut dire qu'en fait, il n'arrive pas il se responsabilise pas. Quand il dit des choses, il ne prend pas, il ne va pas les accomplir. Et c'est un manque de responsabilité, un manque de sentiment de responsabilité envers ses engagements, son engagement qu'il a envers sa parole et engagement envers Akadosh Baruch Hu. Et si cet engagement-là n'est pas rempli, donc en fait, d'une certaine manière aussi, son engagement qu'il a envers ses enfants, de les éduquer correctement, l'engagement qu'il a de les faire évoluer, etc. Donc c'est d'une certaine manière, les enfants, c'est comme un cadeau, c'est comme un don d'Akadosh Baruch Hu. Si il ne respecte pas ses propres engagements qu'il a par sa parole, qu'il a fait, donc c'est l'engagement qu'il a envers ses enfants aussi, il ne va pas les remplir. Et donc, ça c'est la première conséquence, que les enfants peuvent mourir quand ils sont jeunes, parce que l'homme ne pourra pas remplir ses engagements qu'il a fait. Un vœu, c'est un engagement. Un manque d'engagement, provoque le manque de le retirement, donc on retire ses enfants de cette personne. Et ensuite, il est écrit aussi dans Yaakov, concernant Yaakov et Rachel, que pourquoi Rachel est décédée, Niftera plus jeune,
parce que Yaakov avait promis, dans le passage il est écrit que Yaakov allait donner des et donc il est écrit qu'il a reçu sur lui de faire un éder, de faire un zevach à Kadosh Baruch Hu, de faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, etc. Et il a retardé cette promesse-là, et il est écrit que Rachel elle est décédée à cause de ça. Et alors pourquoi, quel est le rapport entre la femme et le neder? C'est qu'en fait, là, la femme, c'est pas un engagement qu'il a pour de la faire, c'est pas comme un enfant qui est là pour vraiment entièrement, dépend entièrement du père, mais d'une certaine manière, une femme, c'est comme Ezer Kenegdo. Elle est là pour aider l'homme à s'élever et à évoluer. Or, si lui ne laisse pas sa femme, ne laisse pas sa femme et se faire évoluer, parce que lui-même, il ne veut pas évoluer. Il a eu des engagements et il n'évolue pas. Donc en fait, sa femme non plus ne pourra pas être là pour le faire évoluer. Donc en fait, il n'a pas lieu d'avoir ce ézer-là. Ce ézer-là, cette aide-là que la femme doit donner, il n'a pas lieu de continuer. Donc de certaine manière, cette aide-là, il n'a pas la chance de continuer à l'avoir. Et c'est pour cela aussi que Meta Ishto Shel Adam, un homme est susceptible de perdre une femme suite à ce vœu-là qu'il n'a pas accompli. Donc nous voyons ici que le neder, il est suite à un niveau de conscience, un état d'esprit qu'une personne a, et ça, chacun peut avoir d'une certaine manière dans une situation, quand il arrive à Rav Desser, il donne un exemple, par exemple une personne qui fume. Une personne qui fume, une nuit par exemple, il commence à avoir des sentiments de palpitation, etc. Il commence à mal respirer, il a des complications respiratoires, etc. Donc, qu'est-ce qui vient à sa conscience? Il se dit, voilà, je me suis mis en danger, je fume trop, etc. Donc maintenant, je dois m'arrêter. Donc, si, des fois, il peut y arriver qu'une personne se dit, voilà, c'est fini, maintenant j'arrête, je fais un éder, je fais un vœu, je m'arrête suite à cette prise de conscience qu'il a eu suite à sa situation, son expérience, ce qui s'est mis en danger, donc c'est une mauvaise expérience. Et si il ne continue pas à utiliser cet éveil-là et cette prise de conscience, eh ben, d'une certaine manière, ne concrétise pas cette prise de conscience, eh ben, d'une certaine manière, il retournera encore une fois il retournera dans son addiction, dans son plaisir, dans son habitude de fumer, etc. Mais ça veut dire que l'on voit ici qu'une personne doit saisir les prises de conscience qu'il a durant sa vie. Durant sa vie, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des mauvaises expériences de notre propre comportement, et c'est à ce moment-là qu'il faut saisir ces réelles prises de conscience et les concrétiser en engagement sur le long terme, sur la durée. Alors, d'une certaine manière, on peut le faire par un neder. Le neder est là ça veut dire c'est quelque chose de grave, celui qui n'accomplit pas son neder. Donc, d'une certaine manière, il a réussi grâce au neder à se préserver de retomber dans ce qu'il a l'habitude de tomber. Mais même si ce n'est pas un neder, par les mots, par l'interdiction de neder de la Torah, mais au moins que sa prise de conscience, il puisse continuer à la développer, à la saisir, et ne pas oublier ce qu'il a eu au moment de sa déception, au moment de sa prise de conscience, de continuer avec cet élan-là, cette prise de conscience sur le long terme. Et donc c'est, en tout cas voilà, un premier exemple d'une solution pour que l'homme puisse s'en sortir, puisse s'en sortir de ses plaisirs, de ses addictions, ses dépendances, etc. par ces petits moments de prise de conscience, et de les tenir sur le long terme dans un engagement perpétuel. Voilà, merci à tous. Au revoir. Bon.